La file d'attente n'a rien d'inhabituel. La clinique MSF, située au sein du service hépatologie de l'hôpital de Phnom Penh, reçoit environ 100 patients par jour. C'est le seul endroit du pays où le dépistage et les soins contre l'hépatite C sont gratuits. Il attire des malades venus de tout le Cambodge. Cet homme se sait atteint du virus de l'hépatite C depuis une dizaine d'années. La progression de la maladie a fini par l'empêcher de travailler. Sans revenus, impossible d'espérer profiter des nouveaux médicaments disponibles, les antiviraux à action directe. Amélioration radicale par rapport aux anciens traitements, ils sont très efficaces, mais au prix prohibitif. Le coût du diagnostic et du traitement équivalent à 6 mois de salaire pour un revenu moyen. Pour tous ceux qui gagnent moins, c'est simplement hors de portée. Face au nombre de patients et au coût très élevé du diagnostic et des médicaments, l'équipe MSF est contrainte de mettre en priorité sous traitement ceux qui sont le plus à risque de développer des formes sévères et mortelles de la maladie. Dans le Cambodge d'après-guerre, l'état critique du système de santé a été responsable de nombreuses infections. Avant les années 2000, des Cambodgiens ont ainsi contracté le virus de l'hépatite C à cause de mauvaises pratiques de stérilisation. À la fin du mois d'avril, l'équipe avait déjà mis près de 900 patients sous traitement. Au vu des besoins, elle développe un modèle de soins qui devrait pouvoir être répliqué à l'échelle du pays par le ministère de la Santé. The majority of our patients are pretty poor, so this is a hardship for them to have to come all the way to Phnom Penh to get treated for hepatitis C, but they are doing it. Ultimately, that's probably the tip of the iceberg. There's probably more patients in those areas who haven't attempted to seek care so far away. Mais le succès de l'opération ne dépend pas que de l'organisation des soins. Il faut mener le combat sur le terrain des prix très élevés des réactifs de laboratoire et des détenteurs des brevets des médicaments. What's the point for these big pharma to put together so many resources to bring 2 molecules that are very effective against HCV if it's at the end to prevent through the pricing policy to prevent the patients to have access to it. Il n'y a pas d'autres options que de parvenir à un accord pour obtenir, à prix raisonnable, un traitement essentiel pour la survie de centaines de milliers de personnes. I saw a man yesterday who said to me, "I know these medicines are so expensive." He held up his bottle and he said, "I dropped one on the floor the other day and it was like I dropped my heart." I think people feel it deeply. I think they value it deeply to have the opportunity to be treated. Ces images ont été tournées à Mossoul fin mars début avril. Les forces irakiennes bombardaient alors la ville. Des attaques qui ont fait de nombreuses victimes, notamment civiles. Ce poste médical avancé mis en place par MSF recevait alors les blessés venus de la ligne de front à quelques kilomètres de là. Ils étaient ensuite référés vers les hôpitaux MSF situés au sud de la ville. And the idea there is that you stabilize the patient, make sure that they're safe for the 40-minute to 1-hour transfer, and then hopefully you do a good enough job that they can make it to the hospital and have a chance to survive. Courant avril, les combats ont diminué en intensité et le nombre de blessés reçus par les équipes a sensiblement diminué. Face à ce front changeant, le dernier poste médical avancé de MSF ferme ses portes. Mais les affrontements ne cessent pas pour autant. Alors que la ligne de combat s'est déplacée, les hôpitaux ont reçu début mai de nouvelles vagues de blessés.
Pendant ce temps, ceux qui le peuvent continuent de fuir la ville et les camps de déplacés situés au sud de Mossoul ne cessent de grandir. C'est le matin, Yuri arrive au poste de santé de Gouka Savane. Il vient prendre ses médicaments, sous le regard d'une infirmière qui s'assure ainsi que Yuri suit bien son traitement et s'informe de l'apparition d'éventuels effets secondaires. Cet accompagnement est une composante essentielle de la prise en charge de la tuberculose multirésistante. Les effets secondaires du traitement sont difficiles à supporter, mais une bonne adhésion du patient améliore ses chances de guérison. Ce rituel quotidien complique beaucoup à la fois l'organisation des soins et la vie des patients qui habitent parfois loin de la clinique. Un exemple, les patients sous Delamani doivent prendre leurs médicaments en 2 doses quotidiennes, espacées de 10 heures, alors que les centres de santé ferment le soir. Et le soir même, effectivement, une infirmière appelle Yuri via Skype. L'observation par vidéo a été mise en place il y a 1 an en Arménie. 28 patients ont pu en bénéficier en 2016. Pour les patients, comme les soignants, ce sont de nombreuses contraintes en moins. One nurse can do the OT for many patients without coming out from the cabinet. This is comfortable for the patient too, because it does not limit the patient's movements. The patient is not obliged to be in the definite place on the definite time. L'observation par vidéo n'est que l'une des stratégies mises en place par MSF pour adapter le traitement contre les formes les plus résistantes de la tuberculose. Aider les patients à surmonter la douleur, alléger les contraintes du traitement, par exemple avec les soins à domicile, sont autant de pistes pour aider les patients à garder un espoir de guérison. Un mineur non accompagné, dans le jargon institutionnel, est un jeune de moins de 18 ans, étranger, et qui n'est pas accompagné par une personne responsable, père, mère ou parent proche. Sur le territoire français, l'aide sociale à l'enfance a l'obligation de les protéger. Mais on constate de grosses différences dans la prise en charge selon le département où se trouve le mineur. Que dit la loi ? Dès son arrivée sur le territoire, une personne qui se dit mineure et isolée doit être protégée, mise à l'abri et recevoir des soins si nécessaire. Sa minorité et son isolement doivent être évalués dans un délai de 5 à 13 jours maximum. Pendant ce temps, le mineur doit être hébergé et protégé. Une fois reconnu mineur non accompagné, il est pris en charge jusqu'à sa majorité. Paris est l'un des départements qui reçoit le plus de mineurs isolés. En 2016, 2005 d'entre eux ont été évalués par l'aide sociale à l'enfance. Le dispositif est saturé. Pour des jeunes qui viennent de vivre un trajet long, dangereux et traumatisant, contrairement à ce que prévoit la loi, il n'existe pas de lieu sûr pour se poser, récupérer, se voir offrir des soins et des informations sur leurs droits. Certains n'ont même pas ensuite la possibilité de voir leur demande étudiée sérieusement. Dans le centre humanitaire ouvert par les autorités, un pré-entretien de 15 minutes remplace parfois l'évaluation et suffit au demi pour recaler des personnes. Ceux qui parviennent à obtenir un rendez-vous doivent ensuite attendre la décision pendant en moyenne 4 semaines, contre les 13 jours maximum prévus par la loi. Pendant ce temps, ils sont logés dans des hôtels où il n'existe quasiment aucun accompagnement social.
À Paris, la part de ceux qui sont déboutés suite au processus d'évaluation de la minorité est bien supérieure à la moyenne nationale. 80 à 85% dans la capitale, contre 50% sur l'ensemble de la métropole. Ces déboutés sortent alors du dispositif de mise à l'abri. Présumés majeurs dès leur arrivée sur le territoire, s'ils n'ont pas réussi à apporter les preuves de leur minorité, ils n'ont plus qu'un recours, saisir le juge des enfants. À Paris, l'association LADJI les accompagne dans cette procédure qui peut durer quelques semaines. Pendant ce temps, ils sont alors dans une zone grise. Ni considérés comme adultes, ni considérés comme enfants, ils n'ont aucune protection. Nombre d'entre eux dorment à la rue jusqu'à la décision du juge. Médecins sans frontières s'est investi auprès des réfugiés en France à partir de l'automne 2015, dans les camps du nord du pays, puis à Paris avec une clinique mobile et de l'hébergement d'urgence. Une équipe travaille actuellement à l'ouverture d'un centre de jour, ouvert aux mineurs isolés en transit, primo-arrivants ou déboutés du dispositif de protection. MSF y donnera des consultations de santé primaire et mentale, tout en aidant les jeunes à réintégrer le dispositif de droit commun. Les équipes travailleront aussi en collaboration avec d'autres associations spécialisées sur l'accompagnement juridique et éducatif des mineurs. En complément, MSF prévoit dans son futur dispositif d'aide un hébergement de transit pour 50 mineurs en procédure de recours et à la rue. I am used to these kind of pathologies. I come from a country that we have the same challenges regarding the pathologies we observe. The difference is that the resources are different. So yeah, sometimes can be frustrating that you know how could be the outcome of a patient in another setting. The mortality in Homa Bay County is still very, very high. Because the patients are coming late. We don't have all the resources to decrease the mortality. It's our goal and we are in the way to do it. Yeah, we try our best, but there's more things to do.